c'est un numéro particulier de Culture Pod parce que c'est à cause ou grâce à toi que mon émission qui existe depuis 3 ans s'appelle Culture Pod. Mais voilà, alors soit tu gardes l'exercice pour la fin, soit on le fait tout de suite pour trouver le slogan magique pour Culture Pod à la fin de ce numéro. Mais tu sais combien ça vaut de vendre un slogan comme ça? Alors d'abord, je vais te réclamer 15% de droits d'utilisation de la marque. Je m'attendais à 50, mais bon, ça va. Non, moi je suis pas comme ça, je suis pas grand. Et alors attends, tu me demandes carrément de trouver un concept de communication pour Culture Pod. Écoute... Hormis le porno là, du dimanche soir, quelle a été la recette qui a fait que nous tous, on était scotchés derrière ton émission à regarder l'intégralité de son contenu pendant autant de temps? Eh bien, je pense qu'une des raisons, c'est que d'abord, on s'est jamais pris pour des animateurs télé professionnels. C'est-à-dire qu'on était des journalistes et on s'est dit, bon, finalement, on a une idée de faire une émission pour le grand public parce qu'on pense que la pub est un miroir sociologique très intéressant pour comprendre comment les sociétés évoluent et qu'à travers un prisme de la pub, on comprend souvent mieux ce qui se passe dans un pays. Donc ça, c'était notre intention. Et puis, on s'est dit, deux solutions. Soit on fait appel à un animateur professionnel qui va faire poète-poète, etc., ou une bimbo avec des gros seins, ou alors on va carrément, nous, y aller. Et puis, même si c'est pas parfait, même s'il y a plein de défauts, même si on s'exprime mal, si on a mauvais gestuelle, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est sincère. Donc, on s'est dit, on est un artisan qui vient vendre son produit sur le marché le samedi matin. Et ensuite, la deuxième raison, je pense, du succès, c'est qu'effectivement, les gens ont bien compris ça, qu'à travers 30 secondes de publicité, on comprenait souvent mieux un pays que si on allait sur place. Et puis, troisièmement, il y avait effectivement un ton un peu insolent qui permettait aux gens de comprendre qu'ils avaient le droit de pas aimer la pub. On a toujours revendiqué cette liberté. On leur disait, attendez, vous avez le droit de pas aimer la pub. À la limite, nous, par moment, elle nous gonfle. Hein, et moi, c'est vrai que par moment, elle me gonfle. Mais au moins, soyez sensibles aux bonnes pubs. Donc, dites merde à la pub, mais ne dites pas merde aux bonnes pubs. Et je pense que les gens étaient sensibles à ça, parce qu'ils sentaient bien qu'on leur laissait cette liberté. Et il y a beaucoup de gens totalement gauchisants et anti-capitalistes, etc., qui regardaient l'émission. Parce qu'ils n'étaient pas choqués, parce qu'en plus de ça, on essayait de faire une sélection quand même de spots plutôt marrants, quoi. Mais non, et je crois surtout qu'on avait une grande liberté, parce que comme la chaîne démarrait en même temps que nous, quasiment, on a démarré 9 mois après la création de la chaîne, ils n'avaient pas beaucoup de publicité, donc ils prenaient pas beaucoup de risques au fait qu'on puisse critiquer des pubs. Donc on a eu une paix royale pendant une dizaine d'années. Et puis petit à petit, quand même, on a senti les taux se resserrer. On avait une pression. Il fallait, quand on parlait de L'Oréal ou de Renault, qui était le premier client, il fallait éventuellement montrer l'enquête à la régie publicitaire avant de passer l'antenne. Donc ça nous gonflait parce qu'en tant que journaliste, on était et ça nous choquait vraiment. Et puis voilà. Et puis les incidents se sont succédés. Et puis jusqu'au jour où effectivement le divorce était évident, quoi. Donc c'est la chaîne qui a pris la décision d'arrêter. Moi, ça m'emmerdait, mais sur un plan purement économique, parce qu'il y avait quand même 12 personnes en direct qui travaillaient. Mais en même temps, intellectuellement parlant, ça m'a un peu soulagé parce que c'était de plus en plus oppressant. Et la liberté qu'offre le web, elle est réelle? Pour l'instant, elle est réelle, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. À mon avis, alors je sais pas si cette liberté elle va être restreinte ou pas, parce que c'est l'envie générale de tous les gouvernants du monde entier de pouvoir contrôler le web, ça c'est clair. Les internautes sont toujours plus forts que la loi, et ils trouveront toujours des moyens pour passer outre, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai problème pour les autorités en ce moment, parce que je veux dire, la vraie démocratie, elle est là, genre la démocratie populaire, qui est par moment qui prend des allures de dictature, parce qu'il faut pas passer d'une démocratie libérale à une dictature du prolétariat internaute. Par exemple, je prends l'exemple on a tendance à considérer que il y a des sites qui disent toujours la vérité. Quand je pense à Wikipédia, par exemple, dont tout le monde parle, mais en fait, il faut arrêter Wikipédia. D'ailleurs, c'est fait par qui? Ou des amateurs ou des journalistes qui, de toute façon, font des erreurs. Moi, à chaque fois que je suis allé voir des dossiers sur des trucs que je connais bien, j'ai vu plein d'erreurs. Donc, c'est pas la Bible. Donc, le danger, c'est ça, c'est de se dire, c'est sur Internet, donc c'est vrai. Voilà les limites du truc. Mais on peut pas nier qu'il y a une formidable révolution de l'individu grâce à Internet, quoi. Je veux dire, avant, il y avait une télé, on disait de façon péremptoire, regarde ça, et ta gueule, et tu t'as pas... Bon, aujourd'hui, le mec, il manifeste, quoi. Alors, peut-être trop, dans l'excès inverse, mais c'est quand même une libération extraordinaire. J'étais beaucoup plus modéré sur le modèle économique, parce que je voyais pas comment on pouvait gagner de l'argent avec Internet. Bon, maintenant, le concept de gratuité, ça, de toute façon, il est ancré. On peut pas lutter contre ça. Moi, je vois... Tu es en train de dire que ta newsletter ne va jamais être payante? Ouais, je crois. Moi, je crois, pour l'instant. Et moi, j'attends avec curiosité les sites qu'ont lancé PNL là, et comment il s'appelle Pardon
Oui, Mediapart. Et l'ancien de France 5, là, Arrêt sur Image, Schneiderman. Ah, d'accord. Eux, alors Schneiderman revendique 3000 abonnés. Moi, je veux bien, mais comment il fait pour vivre, quoi, ouais. Donc, je pense que malheureusement, la seule solution pour Internet, c'est de vivre grâce à la pub. Mais on se rend compte que le gâteau, il se rétrécit de jour en jour, quoi. Le marché publicitaire, français, mais aussi international, il est en récession. On n'arrête pas de nous parler des progressions à 3 ou 4% par an. C'est bidon, parce que ça s'appuie sur des tarifs bruts. On connaît tous les taux de négociation de certains médias. Donc, le marché publicitaire français, par exemple, des investissements, il est en récession depuis 4 ans. Ça veut dire que le gâteau publicitaire, il ne peut pas nourrir tout le monde. Et donc, ceux qui vont en gagner, au niveau d'Internet, c'est vraiment des sites qui ont un contenu fort et exclusif. Si on se contente de continuer à vendre au kilomètre, c'est-à-dire on a 1 million de visiteurs uniques, donc venez chez nous parce que il y a du trafic, ça ne pourra pas durer longtemps, je crois, c'est pas possible. Je crois que l'avenir pour Internet, c'est d'avoir des sites bien ciblés qui s'adressent à une communauté qui pense à peu près la même chose. Alors, tu viens de te faire interviewer par Victoria Marchand du magazine Comine. J'étais subjugué. Ah, moi, totalement subjugué. C'est le tout premier podcast. Total. Oui, en plus. Oh là là. Je confirme. Et surtout quand elle m'a montré ses seins, j'ai pas beaucoup. C'est des scènes qui seront payantes en fait à la diffusion. Je m'en fous, moi. Pour la petite histoire, c'est le tout premier podcast qui est sponsorisé ici en Suisse. Alors on est un peu en retard par rapport à ce qui se fait en France. Par un groupe de presse, ça a été en fait un magazine qui s'appelle l'Hebdo qui a sponsorisé les premiers numéros de ce. Non, oui, tout à fait. D'accord. Et en France, donc là, on par peut pas contre, dire du mal de Ringier. Non, mais c'était simplement peut-être l'occasion de te demander de donner un coup de main à ceux et celles qui hésitent encore à se lancer dans ces nouvelles technologies. Moi, je les mets entre guillemets, pour que la Suisse se réveille, parce qu'en France, dans ce créneau-là, vous êtes quand même un poil en avance. Oh, encore, je sais pas. Est-ce que les Belges étaient... Tu sais, je crois que les Belges dont on parlait tout à l'heure, ils ont une encablure d'avance aussi. Par exemple, toi, c'est un pays qui était câblé bien avant tout le monde. Alors, tu me diras, c'est un petit pays plat, donc il n'y a pas de problème de relief géographique. Mais quand même, donc on ne peut pas dire que la France était en avance au niveau des technologies. Et Internet, on a suivi le mouvement, mais on n'était pas très précurseur. Mais là, tout d'un coup, il y a effectivement un coup d'accélérateur, puisque les investissements sur Internet progressent de 30% par an en France, donc c'est beaucoup, mais c'est au détriment des autres médias. C'est bien la preuve qu'il y a un problème quand même de modèle économique, parce que le marché de la pub, il n'est pas extensible, quoi. Il n'est pas extensible. Moi, c'était juste essayer de donner un coup de pied dans la fourmilière pour dire, écoutez, bonjour les annonceurs, il n'y a pas que les banners et puis les nombres de clics par site. Il y a d'autres moyens, il y a aussi l'occasion d'être encore plus créatif. On est ici à Genève dans une toute nouvelle école. Il va falloir aussi éduquer ces jeunes à se lancer sur ces nouveaux trends. Est-ce que toi, tu as déjà des pistes pour un petit peu justement secouer le marché suisse, puisqu'on est ici à Genève, pour un petit peu les faire réagir par rapport à ce qu'ils pourraient faire en plus? Je crois qu'à force, ils vont prendre conscience quand même du succès d'un certain nombre de buzz sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je vois des marques qui, de façon un peu hypocrite, laissent faire des faux films de pub qui se baladent, qui provoquent beaucoup de réactions. Et qui leur coûtent rien en plus. Qui leur coûtent rien. Et puis une fois qu'il y a un succès assuré, après la marque va revendiquer. Oui, c'est nous, on est vachement intelligents, on fait du buzz, etc. Bon, c'est un peu hypocrite, mais donc je prends, il y a quand même des succès formidables quand même avec Internet, et les annonceurs vont prendre conscience, mais ils vont prendre surtout conscience qu'effectivement, ça sert à rien ou pas à grand chose de faire des bannières. Il faut utiliser Internet parce qu'avant tout c'est de la vidéo, donc c'est de l'image animée. Mais en même temps, je trouve que moi le danger pour Internet, c'est le côté intrusif de certaines pubs, quoi. Le pop-up, moi je peux plus, mais j'ai vraiment envie de flinguer, quoi. C'est absolument odieux. On est en train de regarder un site, etc. On est en train de se concentrer sur ce qu'on apprend, et tout d'un coup, en plein milieu, vous saute à la gueule un peu. Enfin, ça c'est horrible, absolument horrible. Donc il faut faire attention de ne pas gâcher le média Internet. C'est encore un média neuf. Il donne des tas de possibilités d'expression créative. Il faut jouer cette carte-là à fond. Internet n'est intéressant que parce que justement il permet une créativité et une liberté, donc allez-y, mais il faut convaincre les annonceurs, parce que je crois que les créatifs globalement sont plutôt convaincus, c'est les annonceurs qu'il faut convaincre. C'est presque une question de geek. Tu mets maintenant effectivement tes contenus à disposition sur un site culturepub.fr qu'on peut voir en vidéo. Ce sont des animations, des vidéos en flash, mais impossibilité de les télécharger pour par exemple partir avec et faire par exemple, pourquoi pas, du podcasting et un petit peu faire ce qu'on fait ici, regarder ce contenu pour l'écouter ou le regarder où on veut, quand on veut. Pourquoi ? Alors, tu me donnes comment je fais pour gagner du fric, un peu avec ça, et je te dis, on le fait demain. Alors, on va parler de ça hors caméra parce que j'ai la solution. Ah, d'accord, malin le mec. En fait, tout ça n'avait d'autre but que de me fourguer sa marchandise. Culture Pod, mais il fait le maximum. Voilà. Merci, Christian. Et à bientôt si c'est pas avant. D'accord.